monde. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière qui touche beaucoup de femmes, des hommes aussi mais principalement les femmes, et qui me tient à cœur. Euh, donc les fausses couches, les IVG, etc. Je voulais vous en parler un petit peu. Alors attention, encore une fois, c'est ma propre vérité. C'est ce qui vibre en moi, c'est les choses que je peux ressentir. Maintenant, en fait, on ne détient aucune vérité. Donc voilà, là c'est ma propre, je vais même pas dire expérience, mais c'est ma propre façon de voir les choses. Donc, souvent, très souvent, je reçois comme question est-ce qu'on peut communiquer avec l'âme quand on a fait une fausse couche? Oui, oui, on peut communiquer avec cette âme-là. Parce qu'effectivement, quand on fait une fausse couche ou une interruption de grossesse, il y a déjà une âme de prévue pour cette incarnation-là. Alors elle ne s'est pas encore incarnée dans le bébé, dans le fœtus, mais elle est déjà prévue. Même avant la conception, en général, c'est déjà prévu. Donc effectivement, elle ne s'est pas encore incarnée, mais on peut communiquer avec elle. Alors il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé si je pouvais communiquer avec l'âme avant de prendre la décision d'interrompre la grossesse ou non. Alors en soi oui c'est possible, mais je ne le fais pas parce que chacun son propre chemin. C'est-à-dire que si jamais je fais ça, j'entrave en quelque sorte le libre arbitre et de la femme et du fœtus, de la future âme, du futur incarné. Donc je ne... Non, enfin, c'est pas du tout enfin, je trouve pas ça très respectueux en fait de prendre ce genre de décision à votre place. Enfin, c'est pas prendre la décision, mais je veux dire... enfin, même si... Enfin, comment vous expliquer ça? En gros, si l'âme du futur bébé me dit bah si, je veux m'incarner, et que bah, la maman n'a absolument pas envie de cette grossesse, je fais quoi moi? Donc, non, je ne fais pas ça. En tout cas, enfin, moi, je ne le propose pas et je ne le ferai pas. Chacun son libre arbitre. C'est à vous de voir ce qui vibre en vous, ce que vous avez envie de faire. Si vous ne vous sentez pas capable de mener cette grossesse à terme, ou bien tout simplement d'accueillir un nouvel être auprès de vous, là, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Si au contraire, vous vous sentez prête euh, et que c'est le bon moment pour vous, bah voilà, enfin, écoutez-vous, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Alors je sais que c'est pas facile, hein, mais vraiment, on ne peut pas prendre la décision à votre place, et encore moins aller parler à cette âme pour pouvoir voir, enfin, non, c'est pas possible. Je sais par expérience, de par les contacts que j'ai pu faire, que parfois les fausses couches, voire même les avortements parfois, sont prévus dans l'incarnation. L'âme, qui du coup ne s'incarnera pas, apprend aussi avec un... Enfin... Oh là, je cherche mes mots. Elle apprend aussi quand elle ne s'incarne pas. C'est-à-dire qu'il y a tout le processus avant l'incarnation. Ne me demandez pas, j'y connais pas grand-chose, mais il y a tout ce processus qui se fait, et le fait de ne pas s'incarner, il apprend aussi. Donc c'est-à-dire qu'on lui apporte quand même quelque chose, et en même temps ça nous apporte aussi à nous, parce que nous aussi on apprend beaucoup de choses quand soit avec une fausse couche, soit avec une interruption de grossesse. Je sais qu'il y a un livre que j'ai lu il y a déjà un petit moment, mais je ne sais plus de qui, flûte, c'est les 9 marches. Je vous le conseille vraiment si vous vous posez plein de questions là-dessus. Il est vraiment bien, il explique pas mal de choses, notamment justement tout ce qui se passe pendant une grossesse, pendant les 9 mois.
voire moins parfois. donc, donc voilà, vraiment je vous le conseille. Ensuite, je sais que l'âme qui ne s'est pas incarnée la première fois, ou la deuxième fois, enfin peu importe, peut se réincarner dans une autre grossesse à venir. Par exemple, je ne sais pas, vous allez tomber enceinte et puis vous allez faire une fausse couche. La deuxième fois que vous allez tomber enceinte, ça peut être cette même âme qui revient. Peut-être qu'elle avait besoin de temps pour s'incarner. Donc la première fois, elle n'a pas voulu aller jusqu'au bout, ce qui provoque la fausse couche, du coup. Et que par la suite, donc elle a continué d'évoluer, elle a continué d'apprendre certaines choses, et par la suite, elle s'est sentie prête. Donc hop, deuxième grossesse, et là, c'est la même âme qui revient, et qui, du coup, est prête à revenir, enfin, à s'incarner. Ça peut être aussi pour faire travailler la maman. C'est un sujet encore très sensible pour moi, mais je sais que dans d'autres vies, j'ai perdu beaucoup d'enfants. Je vous en parlerai dans une vidéo beaucoup plus tard, sûrement début janvier. Vous comprendrez tout ça plus tard, mais voilà, ça a été quelque chose de... Enfin, c'est encore quelque chose de pas facile. Enfin, c'est pas facile pour moi encore d'en parler et tout. Mais j'ai su par mes guides que c'est quelque chose que je me suis mise sur ma route. C'est une épreuve que j'avais choisie pour certaines raisons. Je vous en parlerai plus tard. mais, mais oui, effectivement, on les choisit parfois. Ces fausses couches, on peut... parce que ça nous apprend pas mal de choses. Notamment le pardon, à se pardonner soi-même. Et là, j'ai été un peu surprise quand on m'a dit ça. Bah attends, enfin, si je fais fausse couche, c'est pas de ma faute, je comprends pas. Et bah, en fait, ça dépend de tellement de choses. Mais bref, donc effectivement, on peut avoir choisi de vivre ces épreuves douloureuses et très difficiles pour pouvoir apprendre certaines choses. Je dis pas qu'à chaque fois que ça arrive, c'est parce que vous l'avez choisi, attention. Mais il y a toujours une raison derrière. Dans n'importe quelle situation, de toute façon, hein, que ce soit une interruption de grossesse ou autre, dans n'importe quelle situation, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une leçon derrière. Donc voilà. Ensuite, je ne peux pas énumérer toutes les raisons pour lesquelles on peut interrompre la grossesse ou faire une fausse couche, mais par exemple, quand l'âme a choisi de s'incarner avec un handicap, il se peut que ce soit trop difficile, du coup, pour cette âme comment dire, de l'accepter et d'arriver avec ce handicap. Peut-être qu'à la dernière minute, il va se dire, non, je peux pas, ça va être trop difficile, je peux pas, je préfère attendre encore un peu. Et dans ce cas-là, pareil, donc l'âme retourne à la maison et c'est ce qui peut donner donc lieu à une fausse couche ou bien aussi un bébé mort-né. Il faut savoir que quand l'âme ne s'incarne pas, le bébé ne peut pas vivre. S'il n'y a pas d'âme, c'est pas possible de vivre. Donc c'est pour ça que parfois il y a des bébés qui sont décédés à la naissance. C'est un sujet très difficile. J'essaye d'y mettre les bons mots, les bons termes, même si maintenant vous commencez un peu à me connaître, j'ai pas des termes techniques et je préfère parler avec mes mots tout simples pour que tout le monde puisse bien comprendre. Mais voilà, c'est un sujet qui en ce moment me touche de près. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes en ce moment. Il y a énormément de questions là-dessus. Et du coup, je sais pas, j'avais envie de vous faire une vidéo, je ne savais pas sur quoi, et je me suis dit, allez, hop, sur ça. Et puis, donc en fait, ça va faire une petite introduction à la longue vidéo que je vous ferai un petit peu plus tard. Et donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire surtout, ne culpabilisez pas
quand vous faites une fausse couche, quand, quand il y a une interruption de grossesse. Je sais que c'est hyper facile à dire, mais il y a toujours une raison derrière, toujours. Même quand on perd son enfant quelques années après sa naissance, c'est super douloureux et on se demande pourquoi est-ce qu'on a été puni à ce point-là. C'est absolument pas une punition, bien au contraire. Quand on arrive à comprendre et à s'ouvrir un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'amour derrière, il y a des petits cadeaux, même si c'est très compliqué de le voir. Euh, Cet enfant est toujours là. Alors l'âme n'est pas enfant parce qu'il n'y a pas d'âge dans l'au-delà, mais il est toujours auprès de vous, toujours là. Il veille sur vous. C'est votre petit guide au quotidien. Et, et sachez que tout a une raison, quoi qu'il arrive. Rien n'est gratuit. Donc si on perd quelqu'un, un enfant ou un proche, peu importe, hein, euh, c'est qu'il y a une raison derrière. Soit pour nous, soit pour la personne qui s'est envolée, ou pour les deux aussi, pour l'entourage, pour plein de raisons. Je ne peux pas tous les énumérer, c'est pas possible, puis je les connais pas toutes parce que il y a tellement de choses à apprendre. Mais, voilà. Enfin bref, voilà, ça me tenait à cœur de vous dire tout ça. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs parce que bon, je ne connais pas tout et, j'ai sûrement oublié de dire des choses, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, des choses à rajouter ou autres, à les mettre en commentaire. Et puis peut-être que je les rajouterai donc dans l'autre vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.